Il est de tradition qu'à la suite d'une élection, des chefs d'État et de gouvernement envoient des lettres de félicitations au nouveau président. Sous les présidents Kérékou, Soglo et Yéhi, on a vu, à chaque élection, des lettres de félicitations venues d'un peu partout et surtout des pays qui ont longue tradition démocratique. La France, les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays européens étaient les premiers à féliciter le nouvel élu. Aujourd'hui, depuis la proclamation des résultats définitifs, ces pays se font désirer. Certes, des lettres de félicitations viennent. Mais elles sont de la Chine, la Russie, le Venezuela, le Cuba, le Koméi, le Nicaragua. Sur le continent africain, on note le Niger, le Maroc, le Cameroun, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas encore entendu parler de la France, le métropole qui, souvent, est le premier à féliciter le président élu. À la place d'une lettre de félicitations, les États-Unis ont plutôt exprimé leur inquiétude face aux arrestations d'opposants depuis la fin du scrutin. Dans la sous-région, le Nigeria, le Togo, le Sénégal n'ont pas encore envoyé de lettre de félicitations, 3 semaines après le scrutin. Est-ce le signe d'un malaise? Certes, ces pays ont encore le temps de se rattraper. Mais au cas où ils ne le feraient pas, doit-on conclure que le Bénin s'isole diplomatiquement, comme des observateurs ont déjà eu à le souligner après la fermeture de plusieurs ambassades et consulats? À moins que le gouvernement de la rupture estime qu'il n'a nul besoin de félicitations des grandes démocraties pour conduire son programme d'action 2021-2026, le développement, ça y est.